Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'analyse du calendrier économique du jeudi 4 août 2016. On attaque bien sûr avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc même si le calendrier économique de demain, du jeudi 4 août, semble relativement léger puisqu'il n'y a pas beaucoup de lignes qui apparaissent, il faut quand même rappeler qu'il y aura un très grand temps fort pour les marchés financiers à 13 heures. En effet, comme vous le savez pour la plupart, la Banque centrale anglaise dévoilera sa décision quant à son taux directeur. Le marché table sur un abaissement de 0,50% à 0,25% et ce, de sorte à contrebalancer les effets négatifs d'un point de vue économique du Brexit, donc les effets négatifs évidemment du référendum britannique du 23 juin dédié à la sortie de l'Union européenne. C'est effectivement le scénario le plus envisageable, un abaissement qui provoquerait effectivement plutôt un petit élan haussier sur la livre sterling et sur les différents indices occidentaux. Je précise petit car effectivement le pricing est passé par là et l'essentiel des attentes à ce niveau-là ont déjà été très certainement digérées. Nous lançons un immense appel à la prudence, car malgré tout, la BOE a tout à fait la possibilité de décevoir les marchés, et il ne s'agit pas ici d'anticiper sa politique, mais plutôt de la saisir en vol, c'est-à-dire une fois qu'elle sera dévoilée. C'est pourquoi entre 12h50 et 14h, nous vous appelons à la plus grande prudence pour demain, et littéralement à ne strictement rien faire, donc en d'autres termes à être liquide, à n'avoir aucune opération ouverte sur indice occidental ou sur la livre sterling, entre 12h50 encore une fois et 14h. 12h50 de sorte à se préparer un petit peu en amont de la diffusion du taux directeur de la Banque centrale anglaise, et 14h de sorte également à intégrer une bonne partie du discours de Mark Carney, le banquier central anglais bien entendu, qui viendra commenter à partir de 13h30 la décision de la BOE, qu'il s'agisse d'un statu quo ou d'un abaissement. Et ce, bien sûr, en parallèle, comme toujours, de la diffusion du rapport trimestriel de la Banque centrale anglaise qui sera dévoilé évidemment en même temps que la décision sur les taux à 13h. Énorme appel à la prudence pour ce temps fort de la semaine, car en effet il s'agit clairement de la grande publication de cette semaine. En parallèle et de manière beaucoup plus tranquille, nous vivrons une nouvelle salve de publications américaines de 14h30 à 16h. Nous découvrirons notamment en plein milieu du live trading de demain l'essentiel de ces valeurs-là au travers des commandes de biens durables qui seront dévoilées en théorie en forte baisse, à en croire le consensus, à partir de 16h. Un petit peu avant cela, comme tous les jeudis après-midi, nous découvrirons les revendications hebdomadaires au chômage américain qui devraient rester stables à 14h30, mais qui tout de même auront une saveur particulière puisqu'elles seront ici dévoilées entre le rapport ADP diffusé aujourd'hui et les NFP qui seront donc présentés à 14h30 vendredi. Pas d'appel à la prudence particulier à ce niveau-là, nous n'estimons pas que la volatilité sera explosive au moment de la diffusion de ces différentes données sur l'indice allemand, pour garder l'indice de prédilection naturellement par rapport à nos séances de live trading, et pour cause, la décision de la BOE en cas de statu quo ou d'abaissement dominera et éclipsera très clairement les attentes des opérateurs pour demain. Merci à tous pour votre présence, votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès 8h30 demain pour les premières publications sur TradeBit, et puis par la suite à partir de 10h30 pour l'envoi de l'analyse matinale et bien sûr pour le début du Good Morning Market. Très bonne fin de soirée à tous et à demain.